Bien. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous. Je sais que vous allez bien. En tout cas, vous le savez, je milite toujours pour que vous alliez bien. Hein? N'oubliez pas, notre conférence est le 21 janvier 2023. Bonsoir Lucien. Alors, bonsoir Kinen. Bonsoir. Ok. Donc, oh, Hello, wow, bonsoir. Sana! Oh là 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 là, on dirait une déesse qui vient d'apparaître. Merci beaucoup. Ah là là, vous êtes magnifique. Merci. Bah, Bon, je dis toujours qu'il n'y a qu'une personne magnifique qui voit une personne magnifique. exact. Donc, bonsoir. Mais alors là, c'est waouh, magnifique. Alors, mes voeux aussi, beaucoup d'abondance, beaucoup d'amour. Voilà. Bonsoir, Etona. Bonsoir, Maître Bez. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose d'assez important. La mission qu'on s'est donnée. Bon, on s'est donné une mission, c'est de permettre à 1000 personnes et plus d'atteindre une abondance financière avant la fin 2023, c'est-à-dire avant la fin 2000, avant le début 2024. Voilà la mission qu'on s'est donnée. Reine, bonsoir Reine. Voilà la mission qu'on s'est donnée. Mais concrètement, la question qui se pose ici, c'est pourquoi déjà cette mission et comment on va y arriver. N'oubliez pas de prendre, là ça a commencé là. Les gens n'arrêtent pas de prendre leur place pour la conférence du 21 janvier. N'hésitez pas. C'est-à-dire que là, allez-y, surtout que vous avez la réduction, hein, vous payez vraiment à prix réduit, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas. Alors, honneur aux messieurs, hein, une fois n'est pas coutume, honneur aux messieurs. Bon. Kinan. La question ici est de savoir pourquoi l'abondance financière est nécessaire, pourquoi il est nécessaire de la construire cette année, donc en 2023, et comment, puisque c'est notre mission, permettre à 1000 personnes ou plus d'atteindre l'abondance financière dans l'année 2023. Pourquoi cette mission, surtout pour quelqu'un comme vous qui avez déjà une clientèle déjà très particulière, très assise, pourquoi cette mission? Pourquoi faites-vous partie de cette mission-là? Et concrètement, sans dévoiler tout, bien sûr, comment y arriver? Alors, merci pour la question. J'espère que tout le monde m'entend bien. Okay. Alors, pourquoi la mission ou pourquoi je l'ai acceptée? Alors déjà, il y a le pourquoi structurel. On l'a dit depuis le début de cette série de live, qui d'ailleurs a démarré avec un live qui posait la question de l'opportunité face à la crise. C'est la première raison. C'est-à-dire qu'on est dans une situation de crise, une crise qui en particulier est financière et donc elle challenge le niveau de santé financière de toutes les personnes qui sont là, qui sont sur Terre en ce moment d'une manière générale. Donc, il y a un écueil naturel dû au fait que les informations sur la liberté financière, l'abondance financière sont pas aussi répandues qu'elles le devraient. Tout le monde sait qu'on n'apprend pas ça à l'école et que, pour vous dire la vérité, même ceux qui vont à l'école pour apprendre ça réellement n'apprennent pas nécessairement tous les détails
que nous, on veut vous enseigner, puisque très souvent, on les prépare à travailler dans des structures. Et donc, en fait, ils sont forgés pour être utilisés. Ils ne sont pas forgés pour faire les choses pour eux-mêmes, ce qui est un peu différent dans la manière dont on aborde la chose. Donc, pourquoi? Parce que c'est une nécessité. Pourquoi? Parce que c'est le moment le plus utile pour le maximum de personnes. Vous avez dit à plusieurs reprises que cette année 2023 est charnière. On ne va pas rentrer dans les détails, mais à bien des égards, elle est charnière d'un point de vue technologique, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue financier à cause de la crise. C'est une année charnière. Donc, ceux qui pensent qu'ils peuvent se permettre d'attendre risquent de s'en mordre les doigts. Nous, de notre côté, ce qu'on a vu, c'est faciliter la possibilité à ceux qui le souhaitent de passer à un autre niveau pour que justement ce chaos qui se profile à l'horizon, qui est déjà là, mais qui va s'accentuer et qui risque de rester là pendant un certain temps, ne soit pas pour eux quelque chose qui va les mettre sous l'eau, mais plutôt quelque chose qui va les élever, qui va les challenger, qui va les faire passer à un autre niveau. Donc ça, c'est la véritable raison pour laquelle moi, personnellement, je me suis lancé. Et puis, il y a vous deux qui sont une vraie raison pour laquelle je l'ai fait. Pour vous dire la vérité, j'aurais réellement hésité à le faire tout seul parce que je sais que quand le marché s'agite, si moi, je reste immobile, j'ai de plus en plus de clients. En fait, je n'ai pas besoin de vraiment les chercher. Par contre, cette idée de diffuser une information qui devrait être à la portée de tous, ça c'est quelque chose qui m'a toujours un peu frustré depuis très longtemps, que ce genre d'information ne soit pas diffusée et ne soit pas en mesure d'être à la portée de tous. Et donc, ça me permet de corriger cette frustration que j'ai par rapport à ça. Étant formateur, j'ai une très claire perception de tout ce qu'on peut faire en acquérant des connaissances et des capacités de savoir-faire dans sa propre vie. Maintenant, comment on peut faire ça? Alors, sans trop révéler, sans trop révéler. Je ne sais pas trop comment l'expliquer sans trop révéler. Le principe ici, c'est que pour pouvoir faire en sorte que beaucoup de personnes atteignent un résultat, il faut entre guillemets, les faire arriver à ce niveau énergétique-là. Donc, on est obligé de passer par justement ce genre de choses comme celle qu'on fait là, c'est-à-dire des séries de live où on explique les choses, puis des conférences, puis d'autres événements qu'on va sûrement créer au fur et à mesure de l'année pour amener toutes les personnes qui sont désireuses d'avancer, étape par étape, jusqu'à une position avant quelques mois qui leur permettent de se libérer de la situation dans laquelle ils sont. Donc, clairement, la conférence est une nécessité comme départ. Les quelques lives qu'on a eus jusqu'ici étaient même, j'allais dire, un préliminaire à tout ceci. Et clairement, toutes les personnes qui ont suivi ces lives, celles qui n'ont pas suivi peuvent retourner les regarder, tels qu'on les a faits, ils vont rester, en anglais on dit relevant, ils vont rester valides pendant plusieurs années. Pendant toute la période de la crise, tous les lives qu'on a fait ces 2 dernières semaines vont être critiques et fondamentaux. Donc, n'importe qui, à tout moment, qui verra cette vidéo pourra retourner voir les autres lives. Mais surtout, la conférence qu'on va faire en fin de mois de janvier aura un replay de toutes les façons qui sera payant, que les gens pourront prendre, mais surtout les gens pourront embarquer dans une structure qui va les faire croître. On veut vous faire voir ce que c'est que de générer de l'argent, comprendre la mécanique et agir de manière à ce que l'argent rentre. Voir l'argent rentrer et augmenter son processus d'entrée pour qu'il atteigne le niveau que vous voulez. Réfléchir stratégiquement, changer sa manière de voir le monde, voir les opportunités là où la plupart des gens ne les voient pas, savoir tenir compte de son énergie, savoir s'équilibrer énergétiquement, savoir qui on est pour avoir une énergie d'image qui est en accord avec nous et avec le projet qu'on a. Donc, tous les éléments dont on perçoit qui sont nécessaires pour les personnes qui démarrent ou ceux qui ont déjà une structure et qui veulent augmenter leur potentiel seront servis dans ce processus que nous mettons
en place. Donc maintenant, ça va être à vous de voir. Moi, personnellement, je l'ai dit aux deux jeunes et belles femmes que vous voyez là, moi, je ne crois pas quand quelqu'un me dit je veux faire 100 000 euros, je veux faire 10 000 euros, je veux faire 30 000 euros. La plupart du temps, pour moi, il se ment à lui-même. J'ai besoin que vous me prouviez que vous êtes réellement déterminé à changer votre situation financière et je le verrai au nombre de personnes qui verront à la conférence, je verrai au nombre de personnes qui voudront aller plus loin, je verrai chaque mouvement qui se passera me dira est-ce que cette initiative était bien juste et au niveau énergétique pour les personnes qui sont là ou est-ce que c'est trop tôt? Ah, on a perdu Isana. Elle a dû faire comme moi. Il suffit de perdre l'écran de Facebook dans son téléphone et en fait, ça coupe. Et donc, pour moi, c'est comme ça que je verrais la validité ou la détermination réelle des personnes qui disent vouloir changer de vie. Parce qu'on ne peut pas changer de vie sans choisir un chemin et être assez déterminé pour rester dessus jusqu'à ce que le changement se fasse. Ce n'est pas possible de le faire autrement. Je ne connais pas d'autre méthode et je n'ai jamais rencontré qui que ce soit qui le fait autrement. Donc voilà pourquoi j'ai voulu participer à ceci et voilà comment, sans trop tout révéler, comme vous disiez, à quoi ça peut ressembler ou à quoi ça va ressembler parce que nous, on va surtout s'adapter aux gens qui sont là puisqu'on est dans les énergies avec Maître Dayan Kaya qui est une personne extraordinaire par rapport à tout ce qui est adaptation justement à la manière dont l'énergie bouge en temps réel. Donc oui, voilà, c'est vraiment ça qu'on va essayer de faire. Alors, c'est vrai que vous avez bien précisé, Kinan, que effectivement, nous avons commencé par les enseignements nous sommes à la fin de la deuxième semaine maintenant. Donc, ces enseignements-là vont être nécessaires, importants, quoi qu'il arrive, pendant très, très longtemps encore. Mais c'est vrai qu'effectivement, quelque chose va commencer le 21 janvier, quelque chose de très, très important. Il ne faut pas oublier qu'il y aura une séance de bénédiction, une très grande séance de bénédiction avec une distribution d'énergie énorme ce jour-là. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, mais maître, peut-être que je peux profiter en venant à la conférence pour effectivement vous rencontrer là-bas et faire bénir ce que j'ai. Voilà. Donc, effectivement, ça sera une grande rencontre. Hein? Ça sera une très grande rencontre. Alors, je tiens à préciser que ceux d'entre vous hein, qui ont envie de poser des questions, demandez à monter. D'accord? Demandez à monter. Je vais vous afficher. Vous allez poser votre question, que ce soit à Kinan, on attend que Isana revienne. Vous allez poser votre question et que ce soit à moi, Isana ou Kinan, on va vous répondre directement. Donc, écoutez, allez-y. Si vous voulez monter, vous faites une demande là justement, pour pouvoir monter et je vous fais monter. Voilà, tout simplement. Alors, il y a Catherine Laure qui dit qu'elle a attendu Kinan. Elle a attendu Maître Kinan ce soir. Elle dit, Maître Kinan est plus détendu ce soir par rapport aux autres jours. Bon, ok. En vérité, je ne suis pas plus détendu, c'est juste que les autres jours, on était dans une énergie où j'avais l'intention d'impacter les personnes qui étaient là de manière virulente et forte. On a passé cette étape-là. Je n'ai pas besoin d'être spécifiquement virulent et fort. J'ai besoin. Alors, on attend que Issana puisse se reconnecter. Comme je disais, si vous avez des questions à poser, demandez à monter, hein? Demandez à monter et ensuite posez vos questions, hein? Voilà, voilà.
Qui est-il? Alors, voilà Godi Godi qui apparaît. Bonsoir Godi Godi. Bonsoir les maîtres. Bonsoir. Je voulais juste que vous précisiez que ceux qui n'ont pas de carte de visa puissent vous contacter pour payer par Express Union, MoneyGram, Express Exchange ou RIA. Ok, c'est une très bonne précision, effectivement. Ceux qui n'ont pas de carte bancaire, effectivement, Godi Godi a raison. Ceux qui n'ont pas de carte bancaire peuvent me contacter pour payer par Western Union, MoneyGram ou RIA. Vous avez entendu, Godi Godi l'a précisé. Et puis, ceux qui vivent ici, qui vivent en France et qui ont le même souci, vous me contactez. On va se rencontrer physiquement, vous venez payer votre place, tout simplement. Hein? D'accord. Alors, Bonsoir, Godi, Bonsoir. alors, Godi, est-ce que vous avez une autre question? Non, c'est ce que je voulais préciser parce qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien participer, mais qui n'ont pas tout ça. Je voulais que vous leur donniez la possibilité, qu'ils aient la possibilité de le faire. C'est une très bonne Et autre chose, il y a beaucoup de gens qui hésitent. Il faut leur rappeler comment vous contacter pour avoir des consultations. D'accord, effectivement. Bah, écoutez, vous me contactez, j'ai un numéro WhatsApp qui est sur ma page d'accueil. Vous pouvez me contacter. Isana a sa page aussi sur Facebook avec de quoi la contacter. Donc, vous pouvez me contacter pour prendre des consultations ou alors on va dire prendre des consultations parce que c'est très, très important. Je vais ouvrir un Telegram bientôt. Donc, effectivement, ça sera pour tous les goûts. Bonsoir, Rose Blandine. Et il faut préciser qu'au dernier message qu'ils envoient par WhatsApp, qu'ils mettent consultation au dernier message qu'ils envoient. Voilà, vous avez entendu. Vous mettez consultation et vous envoyez. Au dernier message. Au dernier message. Voilà, vous avez entendu. Alors, Rosine Alla. Bonne soirée, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Rosine Alla Quadio qui dit, je suis à Abidjan, je veux suivre la conférence du 21 01-23 en payant par Western Union. Comment je fais? Je vous ai envoyé 2 messages déjà. D'accord. Merci beaucoup, Rosine, de me le dire. Je vais regarder ce soir. D'accord? Ce soir ou samedi, je vais regarder votre message et je vais vous envoyer les informations nécessaires pour pouvoir faire votre envoi. Donc, merci beaucoup de préciser. Alors, n'oubliez pas, si vous avez des questions, vous faites une demande, je vous fais monter, vous posez votre question au maître que vous voulez d'ailleurs, parmi nous 3, et on vous répond. On va parler à Isana. Isana, idem, comme tout à l'heure. Pourquoi avoir choisi de participer à cette mission de permettre à 1000 personnes ou plus d'atteindre l'abondance financière et, bien sûr, sans trop révéler, comment vous, dans votre participation, comment y arriver? Alors, dans le pourquoi, Maître Bessa a répondu en partie à ce que j'ai envie de dire. Mais avant de poursuivre, je vais dire bonsoir aux Daimaye, bonsoir vraiment aux personnes qui nous écoutent et merci pour votre soutien, votre présence, vos partages, vos likes. J'aurai vraiment plaisir à vous rencontrer le 21 janvier à Paris. Et avant même de dire quoi que ce soit, je vous challenge vraiment de venir nous rencontrer. Parce que voilà, il y a rien de mieux que de rencontrer quelqu'un, de sortir un peu de sa caméra et de venir en direct challenger quelqu'un. Alors, voilà, c'est ça. J'ai une jeune femme qui était en mentoring avec moi, qui a terminé là il y a quelques jours. D'ailleurs, nous avons fait un live ensemble hier parce qu'elle tenait à témoigner de ce que ça lui a apporté. Et elle me disait, Isana, j'ai écouté une vidéo, d'ailleurs c'était un live que nous avions fait ensemble, où tu dis que
quand on vient à ta rencontre, ta lumière, elle est bénéfique pour les autres. Et je croyais que c'était un argument marketing. Et finalement, j'ai été à ton contact, j'ai pris ce mentoring. Et en fait, je voudrais te confirmer, je voudrais te le dire vraiment sincèrement que non, j'ai eu tort de croire ça parce que ce ne sont pas que des propos. Exactement. Donc, pourquoi est-ce que j'ai accepté de participer à ce projet par rapport déjà aux 2 maîtres que vous voyez devant vous? Ce sont 2 maîtres Beida, donc ce n'est pas rien, à la fois dans leurs différentes fonctions, personnalités, valeurs. Donc, c'est vraiment un ensemble de valeurs qui me sont chères, qui ont fait que j'ai eu envie de participer à ça. Autrement, on traverse quand même depuis quelques années des situations absolument rarissimes et époustouflantes, peu importe où on se trouve dans cette planète bleue. Et je me dis que, voilà, avec toutes le background que nous avons, avec toutes les ressources que nous avons, les outils que nous avons, c'est dommage que ça ne puisse pas bénéficier, je ne veux pas dire encore une fois la masse, mais que ça ne puisse pas bénéficier aux personnes qui en ont besoin, surtout dans les moments, les temps qui courent. Vous savez, rien n'est jamais acquis, justement, rien n'est jamais acquis. Il y a un musicien canadien, musicien, chanteur, Leonard Cohen. Cet homme, son histoire, elle est absolument particulière dans la mesure où il était multimillionnaire. Puis finalement, il a eu envie de faire une retraite spirituelle. Il a confié sa fortune à un ami qui était aussi un avocat réputé, un ami proche et avocat réputé. Et il est parti donc faire cette retraite spirituelle. Il est sorti de cette retraite à l'âge de 71 ans. Et quand il est sorti, il avait 0 dans son compte. Donc, sorti de là, 0 dans son compte, c'est justement pour vous dire que rien n'est jamais acquis, indépendant même des situations que nous passons, que l'univers passe, que nous passons en ce moment tous dans notre planète bleue. Et quand il est sorti, Leonard Cohen, de cette situation, à l'âge de 71 ans, il s'est remis au travail et il est décédé 10 ans après en ayant doublé sa mise. C'est-à-dire qu'il avait… Ouais. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout est possible. Tout est possible. Et moi, ce que j'aurais envie de dire, c'est qu'investir sur soi, c'est surtout si on veut réussir financièrement, c'est basique. Et avec les différents domaines que nous vous réunis ici par nous 3, c'est quand même particulièrement complet pour les personnes, d'ailleurs, entrepreneurs ou pas, parce que pour moi, investir sur soi, on n'est pas forcément obligé d'être déjà entrepreneur lancé. Investir sur soi, c'est tous les jours, c'est tout le temps. Mais il y a des personnes qui n'ont pas cette éducation-là d'investir sur soi. Et nous, on veut vraiment que les personnes qui vont venir à cette conférence puissent repartir avec ce mindset-là. Bien sûr, il y aura les outils que nous allons vous partager. Il y aura une clarté, une compréhension. Il y aura beaucoup de choses. Je ne veux pas en dévoiler. Je pense qu'on en a dit quand même un petit peu à travers, c'est le 6e live aujourd'hui, à travers les différents lives que nous avons faits. Mais voilà, moi je viendrai de Londres, je vais faire le trajet de Londres pour venir à cette conférence à Paris, vous rencontrer. Pour moi, ce n'est pas rien. Et quand je dis ce n'est pas rien, c'est-à-dire qu'il y a comme une joie, une excitation. Après, c'est pas que pour moi, c'est pour vous que je fais ce déplacement-là. On n'est pas là pour vous forcer, mais on est là pour vous apporter le maximum, j'espère, de clarté pour que vous puissiez comprendre quels seront les bénéfices. D'ailleurs, que vous preniez cette conférence d'Abidjan ou de New York parce que, ou de Mayotte, qu'importe, parce que ce sera online.
Mais pour les personnes qui peuvent être là en présentiel, attendez, c'est combien? En plus, le prix, il est promotionnel. C'est vraiment un cadeau. Je ressens que c'est un cadeau qu'on vous fait. Donc, de manquer ça alors que vous auriez pu avoir la possibilité, pour moi, c'est un non-sens, quoi. Donc, de venir là, pour moi, c'est vraiment une invitation de ma part, de la part de Maître Bess, de la part de Maître d'AMKA, d'investir sur vous. C'est une question de survie, mais c'est une question de tous les jours aussi. Hein? C'est vraiment quelque chose qu'il faut acquérir. Et si on veut impacter dans son business, si on veut impacter même dans sa vie tout court, et qu'on n'investit pas sur soi, ça a des répercussions aussi de ne pas investir sur soi à tout moment de sa vie. Hein? J'allais prendre le critère de l'âge, mais pas que, hein, à tout moment de sa vie. Donc, c'est ce que j'avais envie de dire. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup, Issana. Alors, oui, allez-y. Je voulais dire quelque chose, mais... Alors, on est là, on est là. Les demandes se font. Maître Bess qui allait parler, non? Oui, oui. Allez-y, Maître Bess. Nessouvia, refaites votre demande. Ok, donc je disais, pour ceux qui veulent avoir une raison de venir à la conférence, je vous donnerai un secret ou une méthode simple par laquelle vous pouvez vous faire de l'argent si vous avez du following sur Facebook et que vous faites des lives comme ceci. C'est une méthode extrêmement simple, sauf que au lieu d'avoir des centaines de personnes qui vous suivent, des milliers de personnes qui vous suivent, entre guillemets, gratuitement, vous pourrez être rémunéré lorsque vous faites vos lives. Et c'est vraiment très simple. Mais si vous venez à la conférence et que vous me le rappeliez, que je vous ai dit que je vous donnerais cette astuce, je vous la donnerai. Ok. Alors, Godi Nessouvia, relancez votre application Facebook parce que là, j'ai vu votre demande, j'essaye de l'accorder, mais effectivement, le système bloque. Donc, écoutez, relancez l'application. Bonsoir, Mantara. Bonsoir, Soso Akine. Bonsoir, Fanny. Alors non, j'avais déjà dit bonsoir à Fanny tout à l'heure, qui dit gratitude à vous. J'ai ma place pour la conférence est prise. C'est très très bien ça. Excellent. Bonsoir Jacob, bonsoir Gadri, Laurie Valupon, bonsoir. Alors, Malone qui dit pluie de bénédictions à toi, Queen, et les autres. You impact my life every day. Please, everyone should share this message. Okay. For sure. Thank you. Thanks so much. Very much, Malone. Alors, ensuite, allons-y. Ok, parfait. Et on va regardez, Godi, c'est en train d'appeler. Alors, Caroline, bonsoir. Bontou, bonsoir. Gabriel, bonsoir. Catherine, qui dit, elle est toujours belle depuis le premier jour avec ses jolies couleurs dans l'ensemble. Bon, ok. Ça, c'est Issana. Ça, c'est Issana. Alors, bon. Moi, j'ai quand même envie de poser une question. Je vais commencer par Issana parce que pour moi, cette question est très particulière. Bon. Issana, en tant que coach en énergie de l'image, il y a un jeune homme qui m'a envoyé un message hier d'une petite vidéo de TikTok qu'un monsieur au Cameroun fait et dit que les coachs en développement personnel sont tous des vampires et qu'il ne faut pas les écouter et qu'ils n'apportent rien
surtout aux personnes vivant en Afrique. Bon, qu'est-ce que vous dites de ça? Alors, je n'ai pas écouté cette vidéo, mais je me fie à ce que tu me dis. Je veux dire, qu'est-ce qu'on appelle un coach en développement personnel? Et puis, qui est ce monsieur? Qu'est-ce qu'il... je ne veux pas le sous-estimer hein, dans ses propos, mais je veux dire, il y a tellement de dire et de... Internet, en fait, c'est gigantesque, n'est-ce pas? Oui. C'est gigantesque. Alors, on y trouve... c'est gigantesque, mais on y trouve de tout aussi. On y trouve du bon, du moins bon, du très bon, du bas de gamme, du mauvais, du haut de gamme. Il y a de tout. Dans la vie, vous savez, ce n'est pas parce qu'on a eu un mauvais plombier que tous les plombiers sont mauvais. De faire de telles généralités, je trouve que c'est dangereux de faire de telles généralités. De faire d'une expérience personnelle une généralité, il faut quand même faire attention. Donc, moi, je ne veux pas venir ici justifier mon parcours, mon travail, mes certifications, mes formations. Ce n'est pas, je disais l'autre jour que ce n'est pas de ça qu'il est question, même si c'est important. Pour être un coach en développement personnel sérieux ou maître Beida ou un expert en images, c'est tout un cursus, quoi. Ça ne se fait pas en 2 jours, ça ne se fait pas en 2 ans. Et voilà. Combien de personnes se sont retrouvées j'ai pris le cas du plombier tout à l'heure, mais ça peut être n'importe quel corps de métier. C'est un peu comme si on croise, d'ailleurs ça arrive souvent, ça, des personnes qui, parce qu'elles ont croisé un Congolais, elles vont croiser aussi un autre afrodescendant en disant « Ah oui, t'es du Congo, hein. J'ai un ami là-bas, tu le connais. » Oui, donc, ou alors j'ai été chez un médecin, ça c'est des choses qui arrivent, et puis l'expérience n'a pas été à la hauteur de mes attentes, donc voilà, tous les médecins sont des salopards, quoi. Non, mais il faut faire attention à ce qu'on dit. Pour moi, c'est un non, comment on pourrait dire ça? C'est un non-débat, en fait, tout simplement, parce que, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Je pense que notre travail ici, il parle pour nous à travers les personnes que nous avons accompagnées. C'est vrai. Et je pense que c'est la meilleure preuve sociale. Hein. Oui, c'est très vrai. J'étais encore moi-même en consultation physique cet après-midi avant qu'on ne puisse faire ce live. Et je me suis bien rendu compte à quel point suivre certaines personnes avec l'expérience qui est la nôtre, surtout que la jeune femme que j'ai reçue, magnifique, extraordinaire, de compétences, mais que vous ne pouvez pas imaginer, mais besoin de certaines clés pour pouvoir avancer. Donc, moi, je pars de la base que comment dire, notre position, notre façon de percevoir les choses est d'une importance capitale. Hein? Absolument. C'est d'une importance capitale. Et oui, allez-y. J'allais dire, et le travail qu'on fait, bon, je ne vais vraiment pas m'associer à ce monsieur de quelque manière que ce soit. Ça lui appartient ce qu'il dit et pour qu'est-ce qu'il se prend pour dire ça, ça aussi, ça lui appartient. Mais le travail que nous faisons, je pense que nous transformons des vies, littéralement. Quand j'ai avec moi en mentoring une femme qui
à la quarantaine, qui est brisée, fissurée, mais que quand on la regarde, c'est une femme d'une beauté. Moi, je sais voir la beauté des personnes. Hein. C'est une femme d'une beauté exceptionnelle, mais une femme qui est passée à côté de sa vie. Et que si elle continue comme ça va aller comme ça pour le restant de sa vie. Et qu'à un moment donné, je donne un petit exemple, hein, qu'elle me dise, Issana, je sens que je peux te parler. Il faut que je te parle. Et je lui dis, vas-y, je t'écoute. Hein, ça demande quand même aussi d'avoir cette oreille bienveillante, de non-jugement, cette oreille remplie de douceur, bien sûr de rigueur aussi, et que cette femme me dit, Sana, il m'est arrivé quelque chose de très, très, très grave. Je dis, vas-y, je t'écoute. Cette femme vit en France. Je ne donne pas les noms de mes clients, sauf si elle-même, elle décide de venir témoigner ça. Voilà, ça. Et qu'elle me dise, quand j'avais 8 ans, hein, je vivais à Dakar avec mes parents, tout se passait très bien. Si ce n'est que mon père a accueilli 3 de ses frères pour un projet qu'il devait réaliser. Il devait les héberger un temps. Que finalement, mes 3 oncles étant à la maison, l'aîné des 3 avait la quarantaine, un homme costaud, et que chaque nuit, il venait me sortir du lit pour aller me violer dans le salon familial, par terre, dans le salon familial, et que tout le temps qu'il a vécu, ça a duré plusieurs mois chez les parents de cette dame aujourd'hui, qui vit en France aujourd'hui, ça a eu lieu. Et elle me dit qu'elle s'est retrouvée comme enfermée dans son corps et qu'elle a vécu comme ça. Les relations qu'elle a eues, les hommes qu'elle a choisis, ça a été un vrai fiasco parce qu'elle n'est pas construite, elle est détruite de l'intérieur et même de l'extérieur. Alors, quand on vient tenir des propos aussi, c'est vrai que le net, c'est tout le monde. On peut dire des choses, mais il faut avoir le discernement, il faut faire la part des choses. Heureusement qu'il n'y a pas que des vidéos comme celle-là, sinon nous ne serons pas ici. Exactement. Alors, quand on a une femme comme ça, qui plus est, dit, j'ai essayé de parler à ma mère, elle m'a dit, nous sommes des musulmans, il faut se taire, et qu'elle commence un travail de libération, un travail de réparation, un travail, même simplement la parole, même pour moi, je trouve qu'elle est libératrice. Je ne veux pas entrer dans les détails, hein, et que finalement, cette femme-là, elle commence à reprendre sa vie, elle commence à se retrouver. Attention, qu'on soit un peu sérieux quand on tient des propos et ne pas aller dans la bassesse, quoi. Voilà, sans manquer de respect à qui que ce soit. Moi, je dis, la beauté de la liberté, c'est que chacun a le droit de dire ce qu'il veut. Ne reste que le résultat est toujours ce qui montre la nature du chemin que nous avons pris. Donc, nos résultats vont parler pour nous. Et puis, voilà, quoi, il n'y a pas autre chose à dire. Bonsoir Alak, Robert Kamona, bonsoir. Alors, Kinan, je veux taquiner. Je veux taquiner. Bon, même moi, je suis curieuse. D'accord? Bon. Chez vous, par exemple, un particulier, il faudrait qu'il gagne entre combien et combien pour vous engager? C'est pas dépendant de combien il gagne. Wow. Non, c'est dépendant de ce qu'il veut faire. J'ai travaillé avec des personnes qui gagnaient 1500 à 2000 euros, mais qui s'étaient préparées pendant 10 mois pour pouvoir travailler avec eux. D'accord. Il faut que je m'asseye bien, parce que moi-même, je veux écouter. D'accord. Donc, quels sont les critères qu'il faut remplir pour se dire qu'on peut travailler avec vous?
La première chose, c'est que je ne dois pas être euh, votre solution ultime. Le principe ici est le suivant. Si jamais vous avez mal aux dents, vous essayez de résoudre votre problème de rage de dents. Vous essayez, je ne sais pas moi, de mettre du vinaigre dans la bouche parce que vous pensez que c'est un afte. Vous essayez de regarder dans le miroir si jamais cette dent a une petite fissure. Vous allez faire énormément de choses pour essayer ne serait-ce que de savoir de quoi il s'agit, d'où ça vient, à quel moment vous avez mal et ainsi de suite. Si votre seule réaction, c'est d'aller voir le médecin, c'est pas bon. Par contre, si vous cherchez une solution et que le médecin fait partie du processus de résolution dans lequel vous entrez, il va être utile. Par contre, si vous allez le voir comme seule et unique ultime résolution potentielle de votre problème, vous arrivez dans son bureau et quelque part vous vous affalez et vous vous dites, je suis entre ses mains, il fait ce qu'il a à faire, tout ce que j'attends, c'est que ça s'arrête. Sauf que ça, c'est une illusion, ça ne marche pas comme ça. Personne n'est en lui-même toute la résolution de tous vos problèmes. Ce n'est pas possible. La seule personne qui a ce pouvoir, c'est vous. Donc, si vous êtes dans un processus de recherche propre qui vous permet d'avancer vers un désir de changer votre vie, et là, dans mon cas, à un niveau financier et par rapport à votre productivité, par rapport à ce que vous voulez être abondant à bien des niveaux, mais bon, la finance fait partie de ça. Ça veut dire que c'est un processus que vous avez démarré bien avant moi. La première chose que je vais vérifier, c'est où vous en êtes dans ce processus. Est-ce que vous partez de la base que je vais vous donner, entre guillemets, du petit lait et ça sera la panacée, ça sera l'idéal pour vous? Ou est-ce que vous avez déjà fait des choses avant ça? Est-ce que vous avez déjà réfléchi? Est-ce que vous avez déjà tenté des choses? Où est-ce que vous en êtes dans votre processus? C'est pour ça que quand je travaille, par exemple, avec des gens qui ont déjà des entreprises, c'est bien plus simple. Parce que comme ils ont déjà passé un certain nombre de cas, ils arrivent avec des idées très claires et ils ont des buts, ils ont des recherches très précises. Et donc, évidemment, à ce niveau-là, on commence à travailler et mon travail, c'est de les faire atteindre l'étape d'après. Alors que lorsqu'on prend une personne qui part de la base que parce que vous êtes qui vous êtes, si vous lui dites de faire quelque chose, ça va suffire et sa vie sera parfaitement, idéalement construite après vous avoir parlé, c'est faux. Et même si j'avais ce pouvoir, je ne vous le dirais pas. Parce qu'en fait, vous avez plus besoin de découvrir votre force intérieure que d'appliquer la solution idéale que je pourrais potentiellement vous donner. Parce que la plupart du temps, vous n'allez même pas la comprendre parce que vous ne la prenez pas pour ce qu'elle est, mais vous l'idéalisez. Donc, il y a plein de petits détails que vous devriez appréhender dans votre expérience que vous n'arriverez même pas à voir parce que vous avez des papillons dans les yeux. Alors, il y a déjà Caroline qui dit, ça c'est moi chez le dentiste. Donc, quand elle arrive, elle s'affale. Et puis, il y a Guy Coste qui dit, le maître qui n'aime toujours dans la profondeur. Bon, bon. Euh, hum, hum, hum. Isana, je sais que vous êtes dans ce qu'on appelle la gamme de luxe. OK. Mais est-ce qu'il y a dans vos produits une gamme pour des personnes qui ne gagnent pas 10 000 euros par mois? D'abord, pour moi, le luxe, c'est la simplicité. Le luxe, pour moi, ce sont des valeurs, en fait. C'est un ensemble de valeurs. Parce que quand on entend luxe, on peut tout de suite imaginer je sais pas, la robe de telle marque et je ne sais plus trop le sac de... Oui, ça peut en faire partie. Et encore faut-il avoir la classe qui va avec. Mais le luxe, pour moi, c'est un ensemble de petites choses que j'enseigne dans mes coachings. Et les personnes avec qui j'accepte de travailler, ça ne va pas être fonction de parce qu'elles gagnent tant ou parce qu'elles gagnent tant. Il y a une expression, je pense que c'est une expression qui existe en français d'ailleurs, souvent j'essaye de la traduire en anglais et
je vais le dire en français, si vous amenez if you take a donkey to the water, to the river, si vous amenez un âne à l'abreuvoir pour qu'il puisse boire et qu'il n'a pas soif, ou qu'il n'a pas envie, ou qu'il n'est pas prêt, bon courage. Donc, la personne qui va travailler avec moi, ce n'est pas parce que elle gagne tant ou tant, c'est parce qu'elle est prête, c'est parce qu'elle a aussi cette confiance-là en elle, qu'elle peut le faire. C'est parce qu'elle sait me faire confiance aussi que je peux l'accompagner à le faire, et c'est parce qu'elle a aussi confiance en ce que je vais lui apporter. Voilà, elle a confiance qu'on va bien parcourir un chemin ensemble pour qu'elle puisse poursuivre la route après toute seule. D'accord. Donc, voilà, donc c'est vraiment ça. Je dis souvent dans mes vidéos que je ne mords pas, parce que des fois, il y a des personnes qui peuvent se dire, oh là là. Mais c'est vraiment simplement l'amour. Mes clientes ou mes clients le disent pour moi. Des fois, moi-même, je ne sais pas bien le dire. Elles le disent mieux que moi. J'adore, j'adore. Ce qui est sûr ici, c'est que on est en train de rentrer dans une magnifique aventure. OK. Moi, personnellement, j'ai un camp en outre. Mais plus je nous regarde là et je me pose la question, il y a des gens aujourd'hui qui sont convaincus que il est nécessaire d'être à un endroit avec certaines personnes pour pouvoir apprendre le plus rapidement possible. Bon. Moi, je me pose la question. Est-ce qu'on peut partir de la base que on aura des choses comme des camps ou des masterclass en ligne pour pousser les gens à poser des actes? Carrément. C'est une question. Carrément. Oui, oui, c'est une question, carrément, oui. Mais à qui? Bonne question. Oui, Kinan? Elle est à moi, la question? À vous deux. Issa a déjà répondu carrément. Pour moi, c'est encore une fois une question d'étape. Si jamais les personnes sont déjà prêtes pour la première étape, puis peut-être une deuxième étape peut-être plus théorique, et qu'on arrive à une troisième étape qui soit purement pratique, on verra à ce moment-là. Je vous l'ai dit, j'aime pas trop le futur. OK. Ici et maintenant. Oui. Mais ce que je peux dire... Oui, allez-y. Oui, ce que je peux dire, c'est que quand j'ai commencé l'entrepreneuriat en 2011, sachant qu'avant d'aller faire sa déclaration pour dire ça y est, je suis officiellement déclarée, c'est un projet qui mûrit quand même. Exactement. Ça peut être plusieurs mois, ça peut même être plusieurs années. Et quand j'ai commencé, je l'ai déjà dit durant les lives ici, j'étais vraiment à fond dans ma passion, dans mes compétences, dans mon expertise, dans ce que je veux. Mais je n'ai pas compris que être entrepreneur, c'est aussi d'être bien entouré. Je l'ai compris bien plus tard. C'est-à-dire qu'entouré avec des personnes qui sont au moins au stade où on en est, comme ça, on peut se challenger. Entouré avec des personnes qui sont déjà là où on veut être, parce que ça va nous montrer aussi, nous faire entrevoir le chemin à parcourir. Parce que, et j'ai perdu, enfin, il n'y a pas de perte là-dedans, mais ce que je veux dire, c'est que si c'était à refaire, je voudrais avoir simplement l'opportunité d'assister à une conférence comme celle que nous allons donner le 21 janvier. Je sais qu'on ne règle pas tout en une conférence, mais j'aurais pu assister à une conférence comme ça m'aurait fait gagner
Un énormément peu de de temps. temps. Oui, c'est vrai. Bon, Énormément de temps par rapport à mon expérience. Donc, après, la suite, forcément, oui, oui. Après, oui. avec qui, comment, dans quelle mesure, voilà, comme a dit Maître Bess, c'est à voir. OK. Il y a Bernadette qui dit bonsoir. Robert Camona qui dit Maître Kaya, vous avez fait une meilleure sélection. OK. Donc, il vous apprécie bien. Il y a Roliva Kenou qui dit les masterclass seraient intéressants. OK. Donc, on voit que, voilà. Robert qui dit plutôt oui, c'est facile, c'est un privilège de se faire entourer des personnes bien placées et poser des actes évolutifs, même par amour inconditionnel. Bon. OK. Sujet qui pique quand même, parce que je peux pas vous laisser vous en sortir comme ça. Bonsoir, ma chère Marionnon, beaucoup de bénédictions à vous. Voilà. Maître Kinan, dans votre curriculum vitae, j'ai vu que vous êtes maître en arts sexuels anciens. Je croyais qu'on ne parlerait pas de ça. Moi, curieuse comme je suis, je me suis demandé quel est le lien entre la réussite dans le business et la sexualité. Alors, ça fait partie des choses dont je parle que très rarement. Je ne parle de ça qu'avec des gens qui sont dans le business à un certain niveau parce que c'est un peu fin. La plupart des gens ne voient pas le lien. Donc, il faut déjà avoir touché du doigt la réussite à un certain niveau pour bien ressentir ce que ça veut dire. L'énergie sexuelle est en fait l'énergie la plus intimiste qu'on puisse avoir avec quelqu'un d'autre. Et en réalité, dans le business, il y a ce type de perspective entre l'entreprise et le client. Parce qu'en fait, il y a la fourniture d'une solution en général. Donc, il y a une attention accrue de l'entreprise par rapport aux besoins du client et un désir de l'entreprise de réellement servir le client. Si le désir de l'entreprise, c'est la première leçon d'ailleurs que l'énergie sexuelle enseigne, si le désir de l'entreprise est uniquement de faire de l'argent, elle n'obtiendra jamais le niveau de grandeur qu'elle rêve d'avoir. C'est le même genre d'attention qu'un jeune homme ou une jeune femme porte à une personne aimée. Une attention accrue avec le désir de faire en sorte que l'autre soit bien. Sauf que très souvent dans l'entreprise, on perd de vue ce concept-là. Et on est perdu dans il faut absolument que le client achète, je vais tout faire pour qu'il achète, même s'il n'est pas totalement satisfait, ça va aller, ils sont nombreux. Lorsqu'on comprend comment l'énergie sexuelle s'exprime, et là je parle de la partie sexuelle dans l'attraction, on peut littéralement attirer les clients plutôt que de les poursuivre, entre guillemets. Bon, D'accord, d'accord. Moi, je comprends, je comprends. Je vois comment vous avez OK, OK. Mais, je me pose la question. Si jamais certaines personnes qui veulent pas devenir entrepreneurs ou autre chose, veulent avoir des secrets sur la sexualité, est-ce que vous avez quelque chose comme ça qui est proposé quelque part? D'une manière générale, comme je l'ai dit, je réagis en général en fonction de la demande. Il y a bien des choses dont j'ai la compétence et qui ne s'expriment pas parce que je n'en vois pas la demande. Si jamais aujourd'hui, là, je me rends compte qu'il y a, Madame Kaya m'a fait part d'un certain nombre de personnes qui aimeraient nous parler, par exemple. Et pour l'instant, je n'ai pas encore daigné regarder. J'ai dit à Madame Kaya de voir avec ces personnes pour quelles raisons. S'il s'avère que ces personnes peuvent parler, disons pour des raisons business, il se peut que j'organise une sorte de réunion de groupe sur une plateforme
quelconque sur Internet pour discuter avec ces personnes-là. Mais c'est clairement la demande qui va me faire bouger. Je suis un businessman. Je ne bouge pas pour rien. Ah, ah. Moi, mon temps, Roliva dit déjà que très, très bonne question. Elle dit qu'elle aime la question. je bouge en fonction, j'investis mon temps. Donc, je ne vais pas réfléchir, organiser, capitaliser sur quelque chose en espérant que ça va bien se passer. Je ne OK, fonctionne pas comme ça. OK. De toutes les façons, je sens qu'il va avoir quelque chose. Il y a Colette qui dit, vous êtes un trio majestueux et vous dégagez beaucoup d'énergie, des ondes positives très attractives. J'écoute depuis quelque temps et m'interroge sur la conférence du 21-23 dont vous parlez dans le live. À combien revient-elle? Merci. Alors, je vous conseille vraiment, Colette, d'aller sur le lien, hein, le lien qui est épinglé là. Je viens de publier le lien et le lien est épinglé. Et donc, en fonction de ça, vous allez regarder combien ça coûte. Mais allez-y parce que de plus en plus de gens prennent leur place à distance comme en physique. Et voilà. Isana. Ah oui, parce que là, j'allais pas vous louper. Vous êtes une belle femme, d'accord. Vous êtes dans le coaching de l'énergie de l'image. D'après vous, quelle est la place de la sexualité dans l'énergie de l'image, spécifiquement? J'aime bien cette question. Alors, dans l'énergie de l'image, la sexualité occupe une place importante dans la mesure où la sexualité aussi l'énergie sexuelle, hein, on va en parler. Si je prends une personne qui vit, prenons le cas d'une personne qui vit par exemple en couple, hein, mais qui, dans son couple, n'arrive pas à se montrer. Hein. J'ai eu des personnes comme ça que j'ai accompagnées, n'arrive pas à se montrer parce qu'elle a une dépréciation de son corps. Ça peut être dû à un cas, par exemple, que j'ai cité, comme celui que j'ai cité tantôt, mais qu'elle n'a jamais osé, si c'est une femme, en parler. Ça peut être malheureusement aussi un homme, hein, et oser en parler dans le cadre de sa vie amoureuse, c'est pas toujours évident. Et puis, il n'y a pas cette distance d'un thérapeute. Donc, ça fait que la sexualité en prend quand même un coup, littéralement, si on ne sait même pas être à l'aise avec soi-même. Si aussi on ne se connaît pas bien, on ne sait pas poser des limites. J'ai eu une personne en mentoring, une jeune femme vraiment brillante, mais qui pourtant ne savait pas au niveau de sa sexualité poser des limites et s'est retrouvée dans des situations complètement affolantes où je me disais mais c'est pas possible. Heureusement que c'est une adulte. Je dis ça mérite une fessée cette histoire. C'est pas possible qu'on se mette dans des situations comme ça. Mais pourquoi est-ce qu'elle est dans des situations comme ça? Parce que elle n'a pas confiance en elle. Elle n'a pas confiance en elle et elle laisse l'autre, elle espère, je pense, je l'ai dit récemment hein, dans un des lives, elle espère que l'autre finisse par l'apprécier à sa juste valeur, mais que malheureusement, quand on a cette énergie-là où on n'a pas suffisamment confiance en soi, on se déprécie, on se dévalorise, on n'a pas un bon rapport avec son corps et on attend que ça vienne de l'extérieur, ben, ça ne vient jamais. Et ça impacte littéralement la sexualité. Ça, c'est vraiment un truc, il y a d'autres exemples, là, c'est vraiment un truc hyper important. J'ai vu des dames, par exemple, en coaching, qui ne pouvaient pas se regarder dans un miroir, en début de coaching en tout cas, parce que moi, quand j'accompagne, c'est pour que les choses évoluent, qui ne pouvaient pas simplement se regarder dans un miroir. Des femmes qui étaient pourtant très belles, mais qui, dans leur mindset,
se voyaient. Je ne sais pas comment elles pouvaient se voir, mais voilà, ça peut être dû à beaucoup de choses, hein. Comment est-ce qu'elles ont été formatées? Peut-être c'est depuis l'enfance, peut-être ça a été un conjoint toxique. Peut-être que ça a été un harcèlement au travail, au point où la personne ne peut même plus se regarder en face. J'ai vu des hommes aussi qui ont des comportements sexuels qui sont inappropriés, qui ne sont pas à l'aise avec leur sexualité et qui vont avoir des comportements qui vont les desservir et qui vont avoir une sexualité qui va dans tous les sens. Si je prends le cas, par exemple, de la masturbation à outrance, pour fuir quoi, je ne sais pas. J'ai eu des cas comme ça en coaching où ça a été réglé. Donc, si on a des problèmes avec sa personne en tant qu'individu par rapport à l'énergie de son image, ça impacte de plein fouet sa sexualité d'une manière ou d'une autre. Et si on est à l'aise avec l'énergie de son image, on sait ce que on veut, on sait quels sont nos désirs, on est à l'aise avec son corps, on sait être dans la sensualité, on sait charmer son partenaire ou dans un sens constructif. Il n'y a pas de... Je n'ai pas envie de dire qu'il n'y a pas de tabou, parce que je dirais même qu'il n'y a pas de tabou à partir du moment où c'est ça. À partir du moment où c'est ça. Donc, quand on est à l'aise avec l'énergie de son image, ça ouvre le champ des possibles. Wow. Et puis, l'énergie sexuelle, c'est aussi l'énergie vraiment de la créativité, de la sensibilité, de l'intuition. Pour moi, par exemple, si je passe du temps avec moi-même et que je me chouchoute, je suis dans mon énergie sexuelle parce que ça demande de la créativité, ça demande aussi que je puisse m'honorer. Donc, c'est vraiment, je veux pas trop en dire, hein, mais voilà, c'est pour que les personnes comprennent que l'énergie sexuelle par rapport à l'énergie de l'image, c'est un gros truc, quoi. Voilà. En tout cas, il y a une question très intéressante qui est arrivée là. Moi, ça m'intéresse en tout cas. Il y a Catherine qui demande à Issana, en précisant, Issana, dans votre description, vous aviez dit que vous étiez chamane. Qu'est-ce que c'est? C'est les origines de votre chamanisme et est-ce que cela vous a servi dans votre choix de vie professionnelle et continue de vous servir aujourd'hui? Excellente question, je trouve. Ah, je ne savais pas que j'avais dit dans ma description que j'étais chamane. Ouais, en fait, je pense qu'elle parle de votre page personnelle. Voilà, votre bio. En tout cas, je n'ai pas le souvenir de le dire très clairement comme ça. Pourquoi? Parce que, alors, on va commencer par le commencement. Moi, je suis née au Cameroun et je suis née d'une grand-mère chamane. Et ma grand-mère chamane, originaire des pays des montagnes, les personnes qui sont d'origine camerounaise, quand je dis les pays de montagne, ils comprennent. C'est un endroit particulier au niveau même de l'ancestralité par rapport en tant qu'afro-descendant. Un endroit qui a conservé tant bien que mal beaucoup de choses. Et c'est un endroit où on se lève pas un matin et puis on devient chaman. Ça se transmet, c'est pas transmission. Et donc, ma grand-mère était la première femme d'une lignée multigénérationnelle où ça n'avait été que des hommes, en fait. Donc, mon arrière-grand-père était très connu comme chaman dans cette région, mon arrière-arrière-grand-père. Puis, bon, est arrivée ma grand-mère. Et donc, avant sa mort, il était question qu'elle puisse trouver la suite. Hein. Bon, ça se transmet comme ça, qu'elle puisse transmettre. Donc, à ma naissance, elle avait déjà assisté à de nombreuses naissances des enfants nés dans la famille pour des cousins, des cousines, qui sont mes aînés, pour voir qui va avoir le signe de récupérer cette transmission. D'accord?
Et puis, bon, bah, donc à ma naissance, elle avait déjà fait le tour comme ça avec une vingtaine de personnes. Et puis à ma naissance, apparemment, bon, bah, c'était moi. C'était moi. J'étais un petit bébé, mais il y avait déjà une responsabilité dont je n'avais même pas connaissance. Si ce n'est que ma grand-mère est morte, j'avais 10 ans. Mais avant mes 10 ans, j'ai quand même passé la plupart, j'ai arpenté la forêt équatoriale avec elle, hein. J'ai passé beaucoup de temps avec elle je pense que c'était sa façon à elle de me transmettre. De vous transmettre, oui. Absolument. Et puis quand elle est morte, bon, voilà, c'est là où l'enfer a aussi commencé pour moi parce que La autour de jalousie. moi, voilà, il a fallu que les personnes adultes qui étaient là veuillent récupérer ce don. Et puis c'était soit me tuer, soit donc j'ai fui le Cameroun parce que ma vie était en danger. Mais l'histoire du chamanisme, il y a eu tellement de violence autour que j'ai dit je n'en veux pas. J'ai toujours dit que je n'en voulais pas, sauf qu'on n'a pas le choix. Donc, je croyais qu'en fuyant, ça allait arranger les choses, sauf que c'était tout le temps là. Je n'en parlais jamais, mais c'était là, ça me suivait partout. Donc, je disais que oui, bon, voilà, comme c'est des Africains, ils sont beaucoup dans les choses comme ça, vous voyez. Donc, je trouvais des excuses, quoi. Sauf qu'en Europe, ça m'a aussi suivi, avec les Européens, les Caucasiens, avec les Asiatiques, avec tout le monde. J'ai dit, bon, ben là, c'est le pompon. Et puis j'ai quand même résisté hein, jusqu'à ce que je tombe très très malade et que je me rende compte que bon, je n'ai pas d'autre option parce qu'en fait c'est être moi-même hein, pleinement. Et maintenant, est-ce que ça a dicté mon choix professionnel? En fait, dans ma vie, en fait, les choses viennent à moi. Je ne me lève, je suis pas cette personne qui me lève et puis qui dit ah tiens, je vais devenir coach ou bien je vais devenir mentor en développement personnel ou bien deux fois plusieurs années avant, mes clientes m'appellent déjà comme ça. Moi-même, je résiste. J'ai des clientes qui me disent non, mais il faut que tu te montres un peu quand même. C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut que les gens sachent qui tu es. J'ai tendance à rester beaucoup en retrait. Elle le sait, maître d'MKM. Ah oui, ça. Avant de sortir le mot chaman, ça m'a pris peut-être 20 ans, 30 ans, je ne sais pas. Donc, c'est pas rien, quoi. Et puis, c'est une responsabilité quand même aussi importante. Je me suis dit, non, j'ai pas envie d'avoir une plaque de cuivre quelque part en disant je chamane et puis quoi encore, bientôt je vais me retirer dans les forêts et puis tout. Donc, j'étais plutôt, on m'attrapait pour dire viens ici. J'ai dit non, c'est quoi ce truc? Voilà. Mais Isana, tu vas y finir hein, parce que tel que je vois l'ouverture et comment les choses avancent, je pense que ta grand-mère avait prévu le coup. Elle avait prévu le coup et puis moi, quand moi qui connais ton histoire, quand je vois un peu avec la mienne, je me dis oh là là, attends, c'est quoi? C'était prévu quelque part qu'on devait se rencontrer, il fallait absolument que voilà. Et donc à partir de là, j'ai bien compris que il y a une expérience qui nous attend par rapport à cela. Et voilà, je me dis, on va évoluer, on va continuer à évoluer, mais ça, je sais que ta grand-mère ne t'a pas choisi pour rien, je le vois tous les jours. Et donc, je me dis, on va finir par y arriver. Et puis, peut-être, j'espère ne pas trop m'étaler sur le sujet, pour répondre à Catherine qui demandait si ça avait dicté mon choix professionnel. J'ai commencé à coiffer, en fait, j'avais justement 10 ans, c'est à la mort de ma grand-mère. J'avais une fratrie de 6, majoritairement féminine, il n'y avait personne pour s'en occuper à part essayer de m'assassiner ou je ne sais pas quoi. Donc, j'ai commencé comme ça. Le bouche à oreille a fait que, à l'âge de 10 ans, j'avais déjà les gens qui faisaient que pour pouvoir. Mes week-ends étaient complets. J'allais à l'école, je coiffais, je travaillais, je gagnais de l'argent, je payais la scolarité des uns, plus la mienne, plus nourrir tout le monde. Donc, c'est une responsabilité comme ça depuis l'âge de 10 ans. Donc, c'est pas quelque chose où je me suis dit un jour, ah tiens, et si je coiffais? Et puis, j'ai fait la scène, pareil, c'était comme, enfin, ma vie, les choses viennent en fait. Des fois, je me dis, mince, alors j'aimerais avoir le temps, moi aussi, de me poser et me dire,
voilà, j'ai envie d'aller, mais ça vient comme, c'est comme des, pas des messages, mais c'est comme une évidence. Ça vient comme une évidence. Ça vient à moi, ça vient me chercher. Des fois, je fuis, j'ai tendance à prendre la fuite, surtout quand c'est sérieux, on m'attrape. Et des fois, même quand on ne m'attrape pas, on me rattrape plus tard. Je change de continent, on m'attrape encore. Donc, voilà, j'espère avoir répondu à Catherine, en tout cas, par rapport à, et puis à mon don. Oui, Voilà. Et c'est je pense que vous avez répondu. Donc, effectivement, il y a énormément de messages qui continuent. Voilà, il y a Lapis qui vous souhaite toute la réussite. Il y a Nessouvia qui parle de synchronicité. ça. Voilà, et donc, alors, il y a un long message. J'espère que je vais pouvoir le lire. Voilà, il y a Robert. Robert qui dit, une entreprise qui n'attire pas n'en montera jamais plus de partenaires. Le marketing sans séduction, c'est un temps perdu. La compétition, alors, il faut qu'on y revienne. J'en étais où? La compétition, le marketing, waouh, d'accord. Séduction, c'est un temps perdu. La compétition sert à faire le challenge du processus de cette dualité. Or, l'énergie sexuelle est idéale. L'essence même pour la maîtrise de son bon chemin évolutif, il vous conviendra que le service de marketing sert à attirer et faire la propagande d'une société ou d'une entreprise dans ce monde compétitif. Or, l'énergie sexuelle possède le tout à la fois, c'est-à-dire la compétition et l'attirance pour gagner et conquérir, gagner plus de clients et gagner plus de clients, c'est conquérir plus de terrain pour finir, pour finir par être maître du terrain conquis. Et si le terrain est conquis, il y aura, alors attendez, c'est quelque chose. Alors, si le terrain est conquis et si le terrain est donc conquis, il y aura bien des bienfaits et sa mission de vie et sa mission d'âme. Voilà. En gros, bravo à Robert Camona pour ce témoignage, ce message. Merci beaucoup. Bon. Est-ce que je peux dire quelque chose? Je vous en prie, Kinan. Par rapport à ce que vous venez de dire. C'est une analyse extrêmement juste par rapport à une certaine perspective. La perspective dans laquelle moi je travaille, c'est toujours sans compétition. Le but, c'est de créer pour vous un domaine dans lequel il n'y a personne d'autre que vous. Il n'y a pas de concurrence. C'est d'ailleurs l'une des raisons où l'énergie sexuelle travaille le plus. La plupart des êtres humains voient le monde en termes de comparaison et donc de compétition. Et donc, le marketing se fait sur des parts de marché, le business se fait sur des segmentations, des niches et ainsi de suite. Ce n'est pas mauvais ni faux, sauf que dès qu'on a déterminé dès le départ que le marché était limité, ou qu'on n'avait qu'une part du marché, en gros, on vient de limiter le potentiel qu'on peut atteindre. Alors, si on crée, j'allais dire, comme un nouvel univers, et ici, c'est comme lorsque une personne tombe amoureuse de vous, lorsque vous tombez amoureux d'une personne, c'est un nouvel univers. Vous ne pouvez pas le comparer et le concurrencer avec les d'autres univers. Il n'y en a pas. C'est un monde entier qui prend naissance. Et c'est ça qu'il faut faire vivre aux personnes que vous rencontrez. Ce qu'on fait vivre là aujourd'hui aux gens avec ces lives, ce n'est pas des choses qu'ils peuvent vivre ailleurs. Pourquoi? Parce que tous les trois, on ne sera pas là. Et même si d'autres personnes font la même chose, ça sera un autre univers. Donc, plus on va créer cette unicité, moins on aura besoin de concurrencer. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui fait qu'on peut être tous les trois dans ce live et on n'est pas concurrents. On collabore. Et ça
va à l'encontre de beaucoup de perspectives business de notre époque et qui, pour moi, ça fait partie des choses que j'essaie en tout cas de faire rentrer dans la tête des personnes qui ont déjà des entreprises, parce que souvent ils pensent comme cette jeune personne qui a parlé, qui a dit des choses très justes, hein, c'est pas du tout que je remets en cause ce qu'elle dit, mais lorsqu'on prend cette perspective, c'est la perspective du guerrier, c'est la perspective de l'invasion, c'est la perspective du combat. Sauf qu'en vérité, l'univers n'est pas limité, l'abondance est totale. Donc en fait, il n'y a pas à se battre avec qui que ce soit, il n'y a pas une part de gâteau limité et on ne peut avoir que 25 ou 30% parce qu'il y a quelqu'un qui a plus de 80 ou 75%. C'est pas vrai. Il est tout à fait possible de créer en fait un gâteau qui sera totalement à vous, littéralement, si on prend cet exemple. D'accord. Excellent, excellent. Je pense que le jeune homme qui est intervenu a totalement raison dans son analyse. Je salue cette analyse-là, même si Kinan, lui, il est dans une autre dimension de vision des choses. Mais justement, en parlant de ça, nous apportons quand même une vision très haute, très fine, très profonde. Bon. Moi, je suis Beida, Maître Kinan et Beida. Issana est en phase de devenir apprenti Beida, donc on va y être. Ma question ici, c'est est-ce que le fait que nous venons d'un peuple aussi ancien avec des codes bien particuliers qui ont subsisté jusqu'à présent, est-ce que ça modifie quelque chose en nous et est-ce que ça nous donne une autre perspective de la vision du business ou alors est-ce que ça nous met dans une position où finalement on est un peu, on a le sentiment d'être un peu décalé des autres. J'ai vraiment hâte de vous entendre là-dessus. Kinan, commençons par Kinan. Alors, euh, décaler des autres, pour moi, ça voudrait dire que je me compare aux autres. Et c'est pas mon habitude. C'est très dur pour moi de voir si je suis décalé ou pas décalé. J'ai réagi, comme je vous l'ai dit, en fonction de la demande. Donc, si je considère que je dois répondre à une demande, j'y réponds. Et lorsque j'y réponds, j'ai mes forces d'y répondre de la meilleure manière. Et en général, se comparer n'aide pas dans ce type de réponse. Maintenant, se dire ou poser la question de savoir si être Beida ou d'avoir eu une structure d'évolution par rapport à ça nous a changé, je pense que c'est une évidence que oui, parce que même un basketteur qui est de l'âge de 10 ans à l'âge de 20 ans s'entraîne pour entrer à NBA, il n'est pas le même, hein, il n'est pas le même qu'il aurait été s'il ne s'était pas entraîné pour y entrer. Même s'il ne réussit pas son entrée à NBA, il ne sera pas la même personne à cause de tout ce qu'il a dû faire, le niveau de détermination qu'il a dû développer, la manière dont il a dû se changer lui à l'intérieur pour y arriver. Donc effectivement, il y a des changements qui se font. Moi, personnellement, j'ai l'expérience d'avoir eu beaucoup de changements en moi. Et d'ailleurs, une des choses auxquelles je m'étais attelé, c'était de les traquer, c'est-à-dire réellement savoir qu'est-ce qui a changé et pourquoi, et est-ce que je veux que ce changement soit maintenu ou est-ce que j'en veux un autre. Donc oui, il est évident qu'être dans un processus avec le suivi des lois universelles, chercher à équilibrer ses énergies, toujours être focalisé sur l'observation de ses énergies pour savoir comment faire ses choix, maintenir ses choix, être déterminé dans la manière dont on maintient ces choix-là, ne pas lâcher prise lorsque les choses sont difficiles. Il y a plein de règles qui s'induisent et qui s'intègrent à vous et qui littéralement font partie de votre sang et de vos os au bout d'un moment. Effectivement, vous êtes pas, vous êtes obligé d'être changé. En fait. C'est inévident. Je comprends. Il y a Roliva qui dit vous n'êtes pas décalé, mais vous êtes spécial, je dirais. Issana, j'aimerais bien vous entendre sur cette question. J'ai beaucoup apprécié ce qu'a dit Kinan, mais par rapport à l'énergie de l'image, quand je travaille avec une personne, l'un des objectifs, en fonction de la formule choisie, mais il y a en tout cas un objectif qui m'est cher, c'est de faire que
la personne trouve son, son unicité. C'est comme sa spécialité, sa personne, son individualité. C'est-à-dire que les personnes n'osent pas toujours être elles-mêmes, je l'ai dit plusieurs fois ici, parce qu'elles sont façonnées par les autres ou alors par tout ce qu'il peut avoir autour. Et puis finalement, elles se complaisent ou s'étouffent ou suffoquent là-dedans et n'osent pas aller faire vibrer, exprimer ce quelque chose qui fait qu'elles sont vraiment elles. On peut avoir la même, on peut être dit coach je vais dire en image, parce qu'en énergie, l'image, bon, je pense pas que ce soit, mais bon, on pourrait être dit coach en image ou même en énergie de l'image, on serait différente, chacune par rapport à l'autre. C'est en ça qu'il n'y a pas de comparaison, pour moi en tout cas, possible. Ça rejoint ce que disait Kinan. À partir du moment où on rentre dans la comparaison, pour moi, c'est pas sain. Et c'est plutôt de trouver son unicité à soi et l'exprimer et prendre sa place. Il y a une citation, je pense, ou une expression que j'aime bien, c'est prenez votre place parce que si vous ne la prenez pas, en tout cas la mienne elle est prise par moi, la tienne est prise par toi. Voilà, on ne peut pas se dire dans la compétition on veut prendre la place de l'autre, mais pour en faire quoi? Qu'est-ce que ça apporte si ce n'est la destruction? Mais quand on détruit soi-même d'abord. Voilà. Donc nous on a une approche qui est différente. C'est vraiment les entrepreneurs de cœur. Comme disait Kinan, on est là pour servir l'autre et servir l'autre en le prenant en considération dans sa globalité, le prenant en considération dans ce qu'il est, dans ce qui le fait vibrer, ce qui fait qu'il est lui-même. Mais des fois, lui-même ou l'autre ou elle-même, elle ne sait pas. Donc, c'est là où on va pouvoir intervenir en se disant, OK, si elle ne sait pas, on va aller ensemble regarder pourquoi et puis faire que ça puisse enfin s'exprimer. Voilà, c'est ça. Donc, on peut être dans le même domaine et ça va être forcément différent parce que c'est vraiment ce qui fait que chacun est chacun. D'ailleurs, nous sommes ici, nous sommes trois. C'est vrai que nous avons beaucoup de valeurs communes en commun que nous partageons, mais je pense que chacun a sa touche, son expression, on est très complémentaires par rapport à ça, justement. Et Exactement. Voilà, c'est ça, c'est la complémentarité plutôt que la compétition. Mais bon, vous avez fini, Sana? D'accord. Merci. Il y a une question de Marionneau qui est très intéressante. Elle dit, est-il possible de ne pas avoir de concurrence dans son domaine d'être unique dans ses propositions commerciales, étant donné que nous sommes tous interconnectés, que nous nous influencions les uns les autres? Alors, maintenant, la question semble mettre, comment dire, créer un lien de cause à effet entre l'interconnectivité et la concurrence. Non. En fait, il n'y a pas de lien de cause à effet entre l'interconnectivité et la concurrence. L'interconnectivité est une réalité qui veut que, par exemple, lorsque vous marchez dans la rue, il y a d'autres personnes dans la rue avec vous. Ça n'attaque en aucune manière votre unicité. Et la concurrence, par contre, c'est une perspective de l'esprit. Ça n'a rien à voir ni avec l'interconnectivité, ni avec votre unicité. Le fait que vous choisissiez d'avoir une perspective d'esprit qui vous fait voir le monde en termes de concurrence, c'est ça qui donne, par exemple, naissance aux guerres. C'est cette perspective de pensée qui donne naissance à l'idée qu'il faut que je prenne à l'autre pour que moi, je sois bien et que si lui ne va pas bien, ce n'est pas grave parce que moi, je vais bien. Ça n'a pas de fin.
C'est La le preuve. concept structurel de la concurrence. Alors, bien sûr, hein, quand on est dans le commercial, on se dit, je ne suis pas en train de détruire quelqu'un, j'essaye de survivre. Mais si vous regardez bien, ce n'est pas aussi puissant que dans la guerre, mais l'esprit est le même. Donc, prenons un exemple, deux exemples. Un exemple pragmatique pour voir la différence. Voilà, évidemment, je suis déjà en train de rentrer dans les cours business. Excusez-moi, pour ceux qui ne comprennent pas, posez des questions. On va imaginer que il y a 3, 4 vendeurs dans un quartier qui vendent des vélos. Logiquement, dans ce quartier-là, vu qu'ils vendent tous des vélos, a priori, ils sont concurrents. Mais si l'un de ces vendeurs se soucie plus des gens qu'il y a dans le quartier, il se rendra compte de quelque chose que les autres ne voient pas. Imaginons par exemple que dans ce quartier-là, il y a, je ne sais pas moi, beaucoup de personnes qui sont plutôt écolos et qui ont envie d'accompagner leurs enfants à l'école à vélo. Mais les vélos ne permettent pas d'accompagner les enfants à l'école parce qu'il faudrait y rajouter certains éléments. Et donc, ce monsieur ou cette personne fournit des vélos qui ont déjà tous les accessoires pour pouvoir accompagner les enfants, même en très bas âge, à vélo à l'école. Ils vendent toujours des vélos. Sauf que dans la tête des gens, il y a ceux qui vendent des vélos et il y a elle, Oui. cette personne. Pourquoi? Parce que dans leur esprit, ils vont associer le fait de vouloir travailler pour la planète à cette personne-là en particulier beaucoup plus que pour les autres. Et donc, les autres auront le sentiment, pourraient avoir le sentiment d'une concurrence, mais en vérité, ce n'est pas vrai. Parce que si jamais l'un d'eux, par exemple, est spécialisé dans des vélos, disons, spécifiquement pour faire du PTT en randonnée de montagne, je ne sais pas quoi, et qui ne fait que ça, et que l'autre fait, je ne sais pas moi, du vélo de promenade de ville, de vélo de course ou je ne sais quoi, vous allez vous retrouver avec plusieurs magasins de vélos et à aucun moment, pour personne, dans la tête de personne, ça sera des vélos. Ils verront en fait de l'écologie, de la randonnée et de la vitesse, par exemple. Et ici, c'est un exemple léger parce qu'on peut aller plus loin dans les choses et on peut même pousser et faire en sorte de montrer dans cet exemple beaucoup plus de précision. Mais structurellement, ça veut dire qu'une personne donnée, parce que l'idée de la concurrence, c'est ça, c'est qu'une personne va choisir l'un des vendeurs pour acheter son vélo. Sauf que les gens ne réalisent pas que lorsqu'il y a une unicité, il y aura des personnes dans ce quartier-là qui vont acheter un vélo chez chacun des vendeurs. Ce que, au départ, on ne pourrait pas imaginer. On se dirait, oui, mais il n'a pas de raison d'acheter un vélo de course, un vélo de randonnée, un vélo pour accompagner les enfants à l'école. Ben si, puisque ce n'est pas la même utilité. Puisque dans le fonctionnement, une de ces personnes peut spécialement faire des vélos pour les enfants, il achètera et le vélo pour les enfants, et le vélo pour lui parce qu'il aime faire la course. Sa femme aime peut-être la randonnée, il achètera le vélo de randonnée, et ainsi de suite. Après, on peut se dire, oui, mais un des magasins peut faire tout en même temps. Bon, ok. C'est juste pour montrer l'idée dans l'exemple. On peut trouver facilement des contre-exemples à ce que je dis, mais l'idée, elle est là-dedans. On peut aller plus loin et créer donc de l'unicité réelle en mettant en corrélation l'unicité du vendeur et l'unicité de ceux à qui il veut vendre. Un exemple, donc j'avais dit 2 exemples tout à l'heure, un exemple pour vous montrer à quel point c'est important. Et si vous êtes dans le commercial, je pense que ce que je dis, vous le cernez, vous le percevez. C'est une personne qui avait décidé de devenir concessionnaire de voitures dans un environnement où il avait fait une étude de marché et en fait, les gens étaient hyper riches à cet endroit-là et il n'y avait pas de concessionnaire de voitures. Il a fait son truc, il a pris il a investi, a pris des crédits, enfin, il s'est installé. Au bout d'un mois, rien ne se passe, personne ne vient, personne ne rentre regarder les voitures, rien. Et 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Et là, il commence à se poser des questions. Il dit, mais c'est pas possible. On ne peut pas rester dans un environnement et il n'y a jamais personne. Il y a bien quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe mal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et il s'est mis à se balader autour du quartier, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe, quoi. Et c'est là qu'il a découvert en fait que c'est un quartier de cyclistes professionnels. C'est des gens qui travaillent qui font du cyclisme, alors cyclisme
de vitesse, c'est plus de courses d'endurance, ce genre de choses. Donc, c'est des gens qui gagnent bien leur vie parce que c'est un quartier qui a été créé par ces personnes-là. Et donc, ils aimaient bien être ensemble et donc faire des randonnées, des choses comme ça à vélo ensemble. Et ils gagnaient bien leur vie parce qu'ils avaient beaucoup de succès dans leur métier. Mais structurellement, pour eux, une voiture, c'est un outil pour se déplacer d'un point à un autre pour faire des courses. Et la plupart d'entre eux en avaient une de base. Ils ne cherchaient ni à avoir mieux, ni à y... Dans leur esprit, le vélo avait plus de sens que la voiture. Et la question qu'on peut se poser ici, mais comment se fait-il qu'ils ne le savaient pas? Bah, ils ne le savaient pas tout simplement parce qu'au lieu de regarder ce que les gens, qui étaient les gens qui étaient dans ce quartier, il a regardé les chiffres et il a créé son business sur cette base-là. Et ce n'est pas suffisant. On est dans une époque où ça ne marche plus comme ça. Et donc, cette vision de concurrence, cette vision de commerciale, il y a beaucoup de visions assez... elles peuvent encore marcher un peu, mais l'énergie est en train de s'éloigner de cette façon de voir. Si on n'est pas capable de suivre l'énergie qu'il y a en ce moment, on peut faire du business comme avant. Désolé, un dernier exemple, Nokia, qui faisait des téléphones qui étaient très forts, ou BlackBerry, qui faisait des téléphones juste avant le smartphone. Ce sont des sociétés qui ont décidé, lorsque le smartphone est arrivé, que le smartphone allait être une fadaise et que ça allait se terminer très rapidement. Où sont ces sociétés? C'est ça le problème. Il faut pouvoir suivre l'énergie de son environnement, sa propre énergie, pouvoir comprendre ce que ça veut dire, d'observer comment les choses se comportent, le marché, l'environnement, les choix, la technologie. Il faut pouvoir s'adapter à tout ce qui bouge simultanément. Et on ne peut pas faire ça si jamais on a eu les bases de cette façon de percevoir le monde. C'est très difficile à faire par l'expérience. On le fait en fait par des échecs répétitifs et ça peut coûter excessivement cher. Dans le cas de Nokia et de BlackBerry, ils s'en sont jamais vraiment. Je veux qu'on aborde pour ceux qui sont en tout cas dans le monde du business déjà. Je pense qu'on a vraiment saisi le sens justement de l'importance de comprendre certaines choses. Et je remercie encore vraiment beaucoup mes deux invités. Ceux d'entre vous qui voulaient continuer à me suivre, bien sûr, je les inviterai encore. Vous avez une chaîne YouTube, ça s'appelle Les 3 piliers de la réussite. Nous sommes tous les 3 sur cette chaîne YouTube. Donc, voilà. Prenez votre place, d'accord? Place physique, prenez vos places. Place à distance, vous prenez vos places pour le 21 janvier. Ça va être vraiment quelque chose de très, très important. Voilà. Avant de se séparer, Issana, moi j'avais une petite question à vous poser. Ok. Aujourd'hui, vous avez une jeune femme qui décide qu'elle va créer son business en ligne. Elle va créer son business en ligne et pour ça, elle décide d'aller rencontrer des business angels, c'est-à-dire que des gens qui vont financer son business. Et elle ne peut pas venir vous rencontrer. Et la question qu'elle pose, c'est, Coach Issana, qu'est-ce que je peux porter pour aller voir ces personnes-là? Qu'est-ce que vous lui dites, même si vous ne l'avez pas rencontré, vous l'avez eu au téléphone, qu'est-ce que vous lui dites? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qu'on a au téléphone et qu'on ne voit pas et qu'on n'a pas rencontré et qu'on ne connaît pas? Bon, j'ai une petite anecdote, mais elle n'est pas tout à fait dans le
pile poil dans la situation. J'ai une de mes petites mentorées qui est une brillante jeune femme. Elle a un très, très bon poste, même si elle est en train d'aller vers son, comment on appelle ça, PhD, doctorat. OK. Et dernièrement, nous sommes encore en mentoring pour un petit moment. Et dernièrement, nous étions dans notre mentoring. Et elle m'a dit, Issana, il faut absolument que tu m'aides. Là, c'est un cas concret, même si ce n'est pas tout à fait pareil. Et je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit, j'ai un challenge énorme. La boîte de mes rêves, c'est une grosse boîte internationale dont je tairai le nom, m'a enfin donné l'opportunité de mes rêves, c'est-à-dire que je vais avoir un entretien avec eux. Dans le mentoring, ce n'est pas le coaching en image, c'est-à-dire que là, on n'est pas là pour travailler sur l'énergie de son image, on est là pour du mentoring. Ça peut intervenir plus ou moins, mais voilà. Et là, elle me dit ça, comme ça. Je lui dis, mais l'entretien, c'est quand? Elle me dit, mais c'est demain. Je dis, d'accord, c'est demain. Wow. Je dis, mais il fallait m'envoyer un message. Pourquoi? Voilà. Le fait est que là, tout de suite, je lui ai dit, OK, tu vas t'habiller comment? Elle m'a dit, il faut que je te dise ça là maintenant. Je dis, bah oui, tu vas laisser la caméra, je t'attends. Va t'habiller, comment tu vas t'habiller, puis tu reviens. Je mets tout, c'est-à-dire que jusque tous les détails, comment tu vas. Elle est partie, elle est revenue. Je lui ai dit, enlève la veste là. Elle enlève, je regarde, je dis, qu'est-ce que tu en penses? Parce qu'il faut aussi quand même que ça corresponde à la personne qu'elle est. Elle me dit, ouais, je pense que c'est mieux. Je dis, alors, tu vas te coiffer comment? C'est la coiffure que tu as là? Elle me dit, non, je pensais faire. Je dis, fais-le tout de suite, que j'ai une idée. Elle le fait. Je dis, OK, ton make-up, ça sera comment? Parce que là, c'est une grosse boîte. Je dis, ils sont combien à t'interviewer? Parce que souvent, des boîtes comme ça, ils peuvent être 3, 4. Exactement. Et là, elle me dit, je n'ai pas vraiment une idée, mais peut-être 3, 4 personnes, 3, 4 vraiment boss quoi, qui seront là. Je dis, OK, par rapport à ton make-up, vas-y, fais-moi ça light. Fais-le parce que c'est un plus, mais light. Je dis, OK, ton rouge aux ongles, c'est celui que je vois là que tu auras? Elle me dit, oui. Je dis, non, non, ça ne va pas. Il faut que tu me l'assortisses avec. Je lui ai donné vraiment. Et ensuite, je lui ai dit, maintenant, ce sera où? Entretien, elle me dit en ligne. J'ai dit, ta caméra, elle sera posée comme elle est là, parce qu'on voit que tu as ton. Elle me dit, ajuste-moi ça. Je dis, écoute, je vais te montrer mes outils, comment je fais. Assois-toi comme ça, tiens-toi comme ça. J'ai regardé jusqu'à, je dis, OK. Attention aux bijoux, parce que là, c'est un entretien avec une grosse boîte internationale. On va aller on va en mettre, mais on va être dans quelque chose, dans la mesure. On va être dans la mesure. Top. Une fois qu'on était d'accord, je lui ai dit, moi, je suis contente, tu peux aller à ton entretien. Mais est-ce que toi, tu es contente? Elle m'a dit, moi aussi. Elle ne s'était pas prévue dans le cadre de son mentoring. Je l'ai fait. Elle m'a appelé quelques jours après, elle m'a dit, ma mamie, Aïssana, j'ai eu le poste. Là, elle est en train de déménager du pays où elle est pour aller rejoindre cette boîte qui est à Bruxelles. Elle se reconnaîtra du coup. Voilà. Elle était sur le point de s'installer à Londres, mais finalement, ça a eu lieu. Donc, c'est comme ça que je fonctionne, c'est-à-dire que mes coachés me décrivent comme quelqu'un de particulièrement généreuse et avec beaucoup de douceur et d'amour pour les gens. Mais voilà, une jeune femme que je ne connais pas, il faut voir, faut se mettre dans un contexte comme celui que je viens de décrire là, qui a eu lieu il y a peu de temps et puis qui est suffisamment concret pour moi pour permettre aux personnes qui nous écoutent de comprendre comment on peut, comme par magie, avec un look, avoir le poste de ses rêves. J'espère qu'elle viendra témoigner prochainement et il n'y a vraiment aucune raison. Plaisir. Et Oui. voilà. En tout cas, merci beaucoup, Issana.
Kinan, bon, quelqu'un débarque, hein? Quelqu'un débarque, vous dit, OK, j'ai 1 200 € tous les mois. Voilà. Je voudrais commencer quelque chose qui me permet de respirer au moins d'ici 6 mois. Dans quoi je peux investir dès maintenant? Vous le dites quoi? Vous avez dit respirer d'ici combien? D'ici 6 mois. D'ici 6 mois. Alors, la première question que je vais lui poser, c'est combien il a de temps de libre dans la journée? Et la deuxième question, ça va être combien il a de temps d'argent de libre dans le mois. Ensuite, je vais essayer de déterminer avec lui s'il a une énergie forte ou s'il est quelqu'un d'hésitant. OK. Et à partir de ce moment-là, je vais sûrement avoir quelques entretiens avec lui pour juger que mon analyse est bien claire et bien juste. Et je déterminerai si je veux investir sur lui, par exemple, puisqu'il n'a pas de ressources, ou si je préfère qu'il crée ses ressources pour pouvoir démarrer avec moi, parce qu'il a peut-être besoin de se challenger pour pouvoir supporter les choses que je vais devoir lui demander de faire. D'accord. Donc, il y a de fortes chances que je ne prenne pas sa demande au pied de la lettre, mais que je l'oblige à atteindre un seuil où ce que je veux lui demander de faire va pouvoir donner le résultat qu'il veut. Mais il se peut qu'il y ait 2-3 mois de préparation, entre guillemets, ça dépend vraiment de l'énergie qu'il a. D'accord. Il y a Lily Gola qui dit franchement, cette douceur, on la ressent dans votre façon de vous exprimer, madame, elle parle de Issana. Merci tout plein pour votre simplicité. Alors, on a quelqu'un qui est monté qui veut poser une question. Je vous écoute. Enfin, on vous écoute. La question s'adresse à qui? Emma Camara, on vous écoute. Allô, est-ce qu'il y a quelqu'un? Allô? Bon. Visiblement, il n'y a personne. Visiblement, il n'y a personne. Ben, écoutez, je suis contente d'avoir vraiment échangé avec vous ce soir encore. C'est vraiment avec beaucoup de plaisir. Et puis, je pense que je vais vous réinviter tantôt, hein, pour justement échanger sur certaines questions profondes. Voilà. Maintenant, pour ceux, hein, pour mes abonnés, nous, on se parle demain, 20h de Paris. C'est une foire aux questions. Nous allons faire une foire aux questions pour savoir avec exactitude, avec clarté, parce que ça revient tout le temps, pour savoir avec exactitude et clarté, qu'est-ce qui fait que des célibataires n'arrivent pas à se mettre en couple alors qu'ils sont désespérés? Tiens, j'y pense, j'y songe. Est-ce que je vais inviter mes invités? Est-ce que, question très, très sérieuse à se poser. Mais de toute façon, on se retrouve demain à 20h, heure de Paris, ici même. Hein? Beaucoup de bénédictions. Je vous envoie beaucoup d'amour. Et je vous dis à demain. Merci beaucoup, Issa. Je vous envoie beaucoup de bénédictions et je vous dis à demain. À vous, les abonnés. Et puis, merci beaucoup, Issana. Merci, Kinan. Beaucoup de bénédictions à vous. Merci. Merci. De même.